Et le Seigneur m'a dit ceci, nous avons un sérieux problème, nous les Africains. Les Africains ont un sérieux problème avec le kairos de Dieu, le temps de Dieu, parce que nous avons une mauvaise culture. C'est cette culture qui célèbre la vieillesse. Ce n'est pas que je suis contre la vieillesse, mais l'Africain aime trop la vieillesse. C'est pourquoi même quand il a 50 ans, il aime qu'on l'appelle vieux. Tu vois? Si seulement il se marie, il a un enfant, il faut qu'on l'appelle tout le temps papa. Si tu l'appelles pas papa, c'est comme si tu as péché. Il aime trop être vieux. Il aime être pépé avant même d'être pépé. Un Africain à 60 ans n'a plus de projet. Son projet, c'est mourir. C'est pourquoi tu le vois à 60 ans, il commence à vendre les parcelles et les maisons parce qu'il attend la mort. Mais à 60 ans, un blanc, c'est quand il commence la vie. Tu le vois même, il fait le footing, il fait le marathon, il commence des projets. Alléluia. Mais l'Africain à 60 ans, s'il n'a rien fait, il s'enterre. Alors que la vie peut commencer à 60 ans. Frère, tu peux faire des grandes choses à 60 ans. J'aimerais parler à quiconque ici à 60 ans. Tu peux commencer une entreprise, tu peux commencer un ministère. Et si même tu es célibataire, tu peux te marier. Tu peux te marier à 60 ans. Oui, tu peux te marier à 60 ans. Tu peux faire des grandes choses à 60 ans. Souvent, l'Africain ne prévoit pas sa vieillesse. Il ne voit rien. Il voit seulement, il n'a pas de dents. Et il est dans une chaise roulante. Moi, quand je vois le vieillard Marcelo, je vois un vieillard très bien sapé. Je vois en train d'écrire des livres et tenir des conférences. Et si je n'aurais pas la force de vibrer comme ça, donnez-moi une chaise, je vais parler. Et si je n'aurais pas le temps de voyager, je vais tenir des émissions. Alléluia. Et si j'aurais plus la force de prêcher 4 cultes, j'aurais une émission, je suis assis de manière confortable et je reçois les grands de ce monde et je les influence. Mais j'ai un projet pour ma vieillesse, de soutenir les jeunes, d'aider les jeunes, de faire des grandes choses, d'opérer dans la sagesse, d'opérer dans l'intelligence. Et j'ai toujours dit à mes petits, moi quand je suis un vieillard, je vais vous offrir des cadeaux, Ferrari. Mais je ne serai pas là en train d'attendre que mes enfants me donnent tout le temps. Non, c'est ça le projet de ma vieillesse. Frère, as-tu un projet? La plupart d'entre vous, vous enterrez la fin de vos vies parce que vous êtes dans le chronos au lieu d'être dans le kairos. Car des fois, avec toi, Dieu commencera la fin. C'est à la fin de sa vie que Dieu a donné à Abraham un enfant. À la fin de sa vie, Dieu lui a donné un enfant. Lorsque Sarah se regardait, pour elle, elle était au soir de sa vie. Mais quand Dieu regardait Sarah, elle était jeune. C'est pourquoi il lui a fait des promesses de jeunesse. Elle a souri parce qu'elle était dans le chronos alors que Dieu était dans le kairos. Frère, lorsque Dieu te promet, il ne regarde pas ton âge, il regarde son temps. Et il peut te faire des promesses des jeunes alors que tu es un vieillard. Parce que pour lui, il a la capacité de renouveler ta force. N'est-il pas écrit que Élie courait avec les chars alors qu'il était vieux? Pourquoi? Parce qu'il était jeune. Arrêtez d'enterrer très tôt vos vies. Tu as 60 ans. Pourquoi vous aimez la vieillesse comme ça? Pourquoi, Africains, vous aimez la vieillesse? 60 ans. Mukolo, nanouni. 60 ans. 60 ans. Vous voyez? 60 ans. Non, 60 ans. 60 ans. Lutte contre la vieillesse. 60 ans. Tu fais des projets, tu rêves avec Dieu et Dieu t'étonne. Mes frères et sœurs, faites l'étude. Ce sont les vieillards qui ont la vision, qui sont en train d'influencer la terre. Regardez, les hommes les plus riches ne sont pas des jeunes de 20 ans. Ce sont des gens qui ont plus que 50 ans. Mais ce sont des vieillards différents. Ils ont l'esprit de jeunesse. Ils ont l'esprit de jeunesse. Et regardez même les païens. Ceux qui viennent aujourd'hui de prendre des navettes spatiales et aller jusque dans le ciel. Ce sont des personnes âgées, mais qui ont le rêve comme des enfants. Il suffit seulement que tu aies 40 ans. Tu as quelques enfants. Appelez-moi Mémé. Mémé Janine. Si seulement il fête ses 50 ans, il atteint ses 50 ans. Oh, vieillard, il prépare la mort. Alors que tu as encore du temps à vivre. Tu peux vivre encore 50 ans. Tu peux encore vivre 50 ans. Arrêtez d'enterrer vos vies, car Dieu n'a pas fini avec vous.
Arrêtez d'enterrer vos vies parce que vos enfants se sont mariés. Arrêtez d'enterrer vos vies parce que vos enfants ont eu des enfants. Arrêtez d'enterrer vos vies parce que Dieu n'a pas fini avec vous. N'oubliez jamais, frères, que l'homme a été créé pour être éternel. Et lorsque Adam et Ève ont péché, mes frères, ils ont vécu 900 ans. Et lorsque vous lisez la Bible, il y a des gens qui se sont mariés à l'âge de 300 ans. Mais oui, mes frères, nous enterrons nos vies trop tôt. Et des fois, je vois des jeunes Congolais, il a 30 ans, mais dans sa tête, c'est un vieillard. 30 ans, mais un vieillard. Il a 70 ans dans la tête. Comment un jeune de 30 ans peut se réveiller à 12 heures? 12 heures comme un vieillard. Un jeune de 30 ans, 4 heures du matin, tu es déjà debout. Alléluia. Pourquoi tu es réveillé? Makasi Eleki. Donne-moi l'amen. Arrête d'enterrer ta vie. Tu n'es pas vieux. Tu n'es pas vieux. Ici, il n'y a aucun vieux. Il n'y a aucun vieux. Caleb était un vieillard. Il a demandé qu'on lui donne la montagne. Un vieillard. Mais il avait un rêve. Entrer dans son héritage. Posséder son héritage. Pourquoi tu ne peux pas rêver à avoir une boutique, une entreprise, une école, un hôpital? Bouger le monde. Voyager dans le monde entier. Tu rencontres un blanc, il est vieillard, il ne fait que voyager dans le monde. Maintenant, il décide de voir toute la création de Dieu. Toute la création. Il est en Chine, il est là-bas. Il veut seulement voir, avant de mourir, qu'il voie même ce que Dieu a créé, qu'il rencontre de nouveaux peuples. Mais un Congolais, si ça met, il a 80 ans, à Pandelikiti. Un jour, je vais vous donner une prédication en vous présentant seulement les personnes qui ont fait des grandes choses à partir de 70 ans. Je t'assure, ça va te troubler à un niveau à partir de 70 ans. Vous savez qu'il y a des gens qui ont battu des records à partir de 70 ans, même des records physiques. Une fois, je suis allé faire la musculation, mes frères. J'entre dans la salle de musculation. Je trouve une vieille dame. Je crois qu'elle avait 60 ou 70 ans, en train de torer. Frère, j'essaye son truc. J'ai dit, maman, oh, mais maman, solo tolokuta. Alors j'ai dit, non, je vais la prouver que je suis un jeune. Mais frère, j'ai essayé quelques minutes, j'ai laissé. J'ai dit, Dieu m'a dit, mon fils, sois humble, tu vas mourir. Elle est habituée depuis sa jeunesse, hein, elle le fait. Elle était là, je l'ai respectée dans mon cœur. J'ai dit, maman, continue comme ça. Le chronos de Dieu, le kairos de Dieu est supérieur au chronos des hommes. Les hommes dans leur chronos peuvent t'enterrer, mais Dieu dans son kairos veut te ressusciter. Les hommes dans leur chronos peuvent t'oublier, mais Dieu dans son kairos se souvient de toi et il a commencé avec toi. Abraham, Dieu n'a pas fini. Sarah, Dieu n'a pas fini. Il y a encore quelque chose qui peut t'accorder. Même si les hommes disent que tu as 70 ans, que tu as 90 ans, Dieu est capable de te bénir.